Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zolar Télévision, c'est la culture de la zone. Le plaisir pour nous de recevoir le directeur de Gomari Festival, monsieur Moami Balan, qui est avec nous. Moami, bonjour. Bonjour cher Calvin. Bienvenue sur Zonar. Merci, c'est ma première fois ici dans ce studio des Zonars et c'est joli, merci pour l'accueil. Vraiment, c'est un plaisir. Vous avez toute une histoire avec l'humour. Bah oui, hein, ça ne commence pas aujourd'hui, ça fait longtemps. Ouais. Voilà. Au début, c'était comment? Comment t'es retrouvé dans cet univers? Au début, c'était comme une blague. Et l'humour en soi, c'est une blague. À l'école, secondaire, en 5e année des humanités, je n'oublierai jamais. J'ai regardé beaucoup Charlie Chaplin, j'ai regardé beaucoup Tom et Jerry, Shrek. Ouais, comme tout le monde à l'époque. Bah oui, et après, moi, je regardais pas les humoristes et par contre. Et après, il y avait une promo scolaire. Bah, j'ai dit au doyen, donne-moi de l'argent, je vais faire rire. Ok. Il m'a dit, je te paye 500 francs. Je dis, ok, d'accord. Et il me file 500. Je viens, je fais 30 minutes d'humour. 30 minutes 30 minutes. Akuna Mwaltekak. Ah ouais. Il me somme, il me dit, écoute. Et là, tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Bah, je faisais rire à ma façon. Comment? En dansant? Le tout. Moi, je voulais faire le Charlie Chaplin. Okay. Je voulais faire les Shrek. Tu mettais le décor? Non, je mettais pas le décor. Mais après, personne n'avait ri. C'était pas marrant, mes blagues déjà. Et après, il m'a dit, écoute, tu remets de l'argent. J'avais déjà bouffé, je crois, entre 200 ou 300. Je remets ce que j'ai. Je remets après. C'était tout. Il m'avait sommé, écoute, je vais te taper et tout. Et moi, je suis rentré à la maison, je me dis, je vais me venger. Je vais me venger en faisant rire tout l'institut. Ouais. Ben voilà. C'était parti comme ça et j'étais devenu humoriste. Une deuxième fois, tu l'avais fait quand même? Une deuxième fois, non. Mais après, je m'étais dit qu'il fallait beaucoup d'entraînement. J'étais parti, il n'y avait pas d'internet à cette époque. Des recherches, j'avais cliqué des comédiens. Je ne savais pas vraiment l'humoriste. Et là, j'avais eu toute une ribambelle d'humoristes. Je vois des gars de Malais, je vois des Jamel, je vois des Keke Vadam. Si c'était encore gamin, je dis, oh, ben waouh, c'est ça. Mais d'où avais-tu cette motivation d'aller fouiller jusqu'à, c'est pas d'autres éditions ou c'est pas sur Internet et savoir qu'il y a d'autres humoristes? Non, mais cette motivation était venue du fait que je voulais me venger. Je me dis, sûrement, il y a des gens qui font rire. Parce qu'on suivait, c'était, je crois, les Dauphins Boulamata, Ladi Sobé, ils étaient là. Il y avait à l'époque au Kivu, il y avait le Chewbacca, tu vois, les Mamanyasa, les Bwanakaka, ils étaient là. Tu vois. Sûrement, il y a des gens qui font rire. J'étais parti dans un cybercafé. À cette époque, tous nos amis, ils regardaient la porno. Mais moi, j'étais parti chercher les comédiens. Tu regardais aussi? Bah oui, écoute, c'est la vie des tout gamins. On a tous regardé la porno deux fois, plusieurs fois. Bah voilà. Et après, je cherchais les comédiens. Je dis comédiens qui font beaucoup plus rire. Mais j'avais vu, il y avait beaucoup d'humoristes. C'est là que j'ai découvert les Kev Adams, les gars d'El Malé, les Jamel Debbouze. Je me dis, mais waouh! Et même les vieux. Ils n'étaient pas connus dans notre région à l'époque. Ils n'étaient pas connus. Et jusqu'à maintenant. Pour certains, ils ne sont pas connus. Quelqu'un comme Kev Adams, comme Gatel Malé, ils ne sont pas connus. Un peu Jamel, il est connu. Et pourquoi tu avais eu ce courage de chercher les Jamel de Blues et tout? On lieu de te dire, voilà, je peux aussi le faire comme Chewbacca Bah oui, moi j'adorais vraiment. Et j'adorais vraiment voir quand les Chewbacca, les Mamanya, ça y faisait rire. Mais après, moi je me disais, mais ils sont sales. Je me disais, ils sont sales. Moi je trouvais ça sale, mais c'est tout un métier, ils se maquillent. Mais j'ai dit, mais il n'y a pas moyen de faire rire sans ça. Parce que déjà, ils me faisaient rire à la radio. On ne les voyait pas. On attendait leurs sketchs à la radio, Mama Nyassa, Nyassa Nazimia et tout. Mais ils nous faisaient rire quand même. Je me dis, mais donc c'est possible de faire rire, même si on ne te voit pas. Et même si on ne te voit pas, et même si tu n'es pas maquillé, tu peux faire rire. C'est là que je fais des recherches. Je me dis, mais waouh, ça va. Et puis on le faisait en Swahili parce que, et après on dit, oh, en français c'est mieux parce que quand je vois quelqu'un de la France, de la Belgique me fait rire en français, je me dis, paf, je le fais en français. Voilà. Et c'était devenu comme ça. Et c'est pas. Est-ce que tu as vraiment un très bon souvenir de ton école, une manifestation, tu t'es invité, que c'était boum? Oui.
C'était dans une sortie, parce que moi j'avais fait la technique sociale à... C'est quoi c'est un barrage de Moumocho, si je ne me trompe pas. Voilà, là on était avec des gars. Jusqu'à maintenant, nous avons un groupe WhatsApp de tous nos collègues de l'école secondaire, même de l'école maternelle. Ah bon? Jusqu'à maintenant. Et ils disent tous la même chose. On savait que tu seras un fou. J'ai dit, mais moi-même, je ne le savais pas. Voilà. Parce que chaque fois, j'avais toujours des problèmes à l'école et tout, des rangeurs et tout. Jusqu'à maintenant, celle qui était notre chef de classe en première année primaire, j'oublierai pas son nom, Zawadi. Elle m'écrivait chaque jour sur la liste des rangères. Et mon problème était qu'on entrait même dans une même église. Des fois, les dimanches, il n'y a pas cours. Mais le matin, elle donne la liste et dit, moi, bien dérangé hier à l'église. J'ai dit, mais tu es malade. Et on m'y punissait toujours. Je rentrais toujours le dernier à la maison. Mais y a-t-il un ami déjà à l'époque avec cru en toi et te disait, mais dans toi, il y a quelque chose? Oui. Et jusqu'à maintenant, c'est mon ami. C'est mon ami. On avait étudié ensemble l'école maternelle et l'école primaire. Jusqu'à maintenant, c'est mon ami. Et jusqu'à maintenant, mes conversations entre lui et moi, ce ne sont que de blagues. Mais on s'entraide en tout cas. Ouais. Voilà. Et ta famille, il y avait aussi le soutien à l'époque de ta famille? Ma famille, à l'époque, il me disait que je serais journaliste. Mais après, tu le voulais? Non. Il disait seulement ça. Parce que j'adorais beaucoup plus le match. Il disait que je serais commentateur de foot. Voilà. Mais après, tu as un petit frère qui... Voilà, cette étoile est tombée direct sur mon petit frère. Et voilà. Mais après, ma famille, moi-même, je ne savais pas si je serais un jour humoriste. Moi, je me voyais dans un bureau et tout, à l'OCC. Je me voyais à l'OCC, un chef de bureau. Mais après, aujourd'hui, je ne peux plus accepter ces boulots. Voilà. Jamais. Je me souviens, c'est vrai... pour moi, une première fois, te rencontrer, je pense que c'était 2016. Oui, en 2016. C'était 2016 à la paroisse François Xavier. Voilà. Aussi, c'était le début aussi de ma carrière. C'était mon début à Goma. Je venais à peine d'arriver sur Goma. Moi, là, c'était mon début en animation. Ah, ok. Toi, c'était ton début. Ah oui, je me souviens. C'était aussi mon début à Goma. Enfin, pas à Goma, mais la carrière aussi, parce que j'avais, c'était mon premier grand public. Déjà, ils étaient nombreux. C'est là que je t'avais rencontré. Vous étiez à deux avec qui? Ouais, bien sûr, on était avec un certain Alex, quelque chose comme ça. Alex Kassika. Ok, ouais, je me souviens. Ando Show. Ouais. Voilà, vraiment, je me souviens très bien. Calvin était encore comme ça. Petit. C'est comme ça avec une grosse voix. Je dis, mais c'est qui ce petit qui fait déjà avec sa voix? Je dis, hey. Ouais. très bon souvenir. Et puis voilà. Bon, pour dire que tu avais quitté Bukavu pour Goma, c'était pour les études ou c'était juste pour le boulot? Non, je venais de finir mes études. Enfin, je venais à peine de finir mes études. J'avais eu un contrat sur Goma et j'étais venu pour le boulot. J'aimais beaucoup l'administration et après c'est ce qui m'a amené ici. Je travaille pendant une année. Je me dis mais je suis fatigué chaque jour au boulot. Mais après je faisais toujours des spectacles, tu vois. Je venais, je fais là-bas, je pars au Sana week-end, je joue. Je me dis mais bon, pourquoi ne pas rester dans ma carrière? Je me sentais mieux. Je me sens mieux quand je suis sur scène que quand je fais un autre boulot. Voilà. Ouais, comme aujourd'hui, quand j'ai fait un rapport, je suis mal à l'aise en fait. Mais quand je suis sur scène, là, je me sens mieux. Voilà. Ouais, et des fois, ça me stresse. Je suis sur scène et je me dis, ouf, après ici, il faut que je fasse un rapport. Ça me stresse. Mais après, c'est mon boulot, je l'adore. Voilà. Déjà, en 2018, ça t'avait organisé la journée mondiale du rire. Ici à Goma, tu avais rassemblé assez d'humoristes. Ah oui. Un bon moment aussi de ton parcours? Bah oui, en 2018, c'était le moment le plus heureux de ma carrière parce que c'était la première fois que j'organise un événement. Bien sûr, c'était avec mes propres moyens. J'étais vraiment soutenu par des grands déjà, tant soit peu, mais c'était une grande motivation pour moi. Je n'oublierai pas W Malik. À cette époque, en 2018, il avait juste imprimé pour moi les invitations, les tickets d'entrée, c'était beaucoup. Avec sa maison Panafrica, il y avait sa fondave. Il m'avait donné 10 balles. Okay. C'était beaucoup. Il y a
qui d'autre? Il y a quelqu'un qui m'avait loué la salle du côté Biréré. Il m'avait loué la salle. Il y a Madi Picha qui m'avait donné ses lumières. Et le son, je ne sais pas, j'avais eu ça ou encore. Mais après, c'était ça. J'appelle les gars, j'ai dit écoutez, les amis, j'organise un Comment tu spectacle. avais eu déjà toutes ces connaissances Non, mais je suis. des gens dans la ville où tu travaillais, parfois sur scène Je suis quelqu'un de très dynamique. Ok. De très dynamique en tout cas. J'étais arrivé à Goma et je crois à un mois, j'avais presté là-bas. À Ok. Doshobé. Il y avait d'autres humoristes sur Goma. Ouais. J'avais fait beaucoup de scènes sur Goma. J'étais parti au foyer culturel. J'ai joué au Sana Weekend. J'ai joué à l'Alliance française. J'ai demandé première partie, le fait de me faire connaître dans la ville. D'accord. Bah voilà, et après, on jouait avec les amis d'Iditoa à Tchéké Chacho, le spectacle de Diditou. Je me faisais des petites connaissances. J'étais dans Sangoa aussi. Ouais, ouais. Je me faisais partout, j'arrive, j'ai dit, ici il y a un studio, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner même 5 minutes? Je m'exprime aussi. Voilà. Je fais déjà une connaissance, je prends le numéro, j'arrive à Madi Picha, je vois, ils ont des lumières, j'ai dit, ça peut m'aider un jour, Voilà. je fais connaissance avec les gars, et après c'était comme ça. Et jusqu'à nos jours, comment tu gères tes connaissances? Surtout les Non. anciennes connaissances. En tout cas, Quelque part, tu es aussi reconnaissant pour tous ces gens Ouais, qui ouais, ont soutenu dès le début. ouais, et sincèrement, maintenant là, Ouais. je dois reprendre ça. Je n'ai plus de contact de W Malik, malheureusement. Je n'ai plus de contact de Safron Dave. Et ça, je dois réparer. Donc, Voilà, ce sont voilà. les gens qui m'avaient aidé Voilà. dans mes débuts parce que j'avais distribué les invitations. Et j'étais vraiment courageux parce que j'avais distribué les invitations même à la DGI, au parquet. Ils étaient venus. Ok. Et jusqu'à maintenant, ce sont mes clients d'Agomari Voilà. Festival. Ah, très bonne Certains chose. étaient venus. Et les humoristes qui étaient présents, il n'y avait que toi sur scène, j'espère. Il n'y avait que moi. Non. J'espère que c'était pas juste toi, il y avait d'autres humoristes. Il y avait presque tous les humoristes de Goma. Ok. Et l'un que je regrette beaucoup jusqu'à maintenant, c'est Capulet qui n'est plus sur la scène de l'humour. Mais je crois qu'il n'y avait pas dit du tout. Mais il y avait tous les autres humoristes. À cette époque, Alain Sow n'était pas encore humoriste, si je n'abuse pas. Il n'était pas là, Diditou n'était pas là. Il était toujours occupé, Diditou. Mais tous les autres étaient là. Voilà. Il y avait les Henri, il y avait le Yannick, il y avait Chrissy, qui n'est plus malheureusement sur scène. Enfin, il y avait les humoristes de Goma qui étaient à cette époque. Ok. Bah voilà, parce qu'il n'y avait pas déjà assez d'humoristes. Il y avait même pas une dizaine déjà. Mais on avait fait le spectacle quand même. Et là, ça t'avait donné l'idée alors de créer Goma Rire. Bah oui, là c'est après, j'avais fait ma connaissance avec la chargée de communication de Canal Plus à l'est de la RDC. Il m'avait invité à Bukavu. Je sais pas où il m'avait vu. Il m'a dit non, écoute, il m'avait fait un mail, tu es humoriste, est-ce que tu peux venir nous faire rire à Bukavu? Ok. Je me dis bah il n'y a pas de souci. Il me paye un bateau, je pars. Ils me disent on va pas te payer. Viens juste nous faire rire. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Je pars, je preste, mais il m'avait payé quand même bien en plus. Il m'avait dit on va pas te payer. Il me dit prends pour ta restauration. Je dis aïe, restauration est comme ça, mais c'est beaucoup. Et après j'avais joué. Il y avait leur directrice qui était aussi là. C'est eux qui me disent tu n'as pas un projet genre un spectacle? Je dis tiens. Je dis j'ai un projet. C'était le 8 mars. J'ai dit ouais, j'ai un projet, un très grand projet. Ils me disent bah voilà, nous sommes dans ça aussi, tu peux nous proposer, on peut t'appuyer. Et là, tu avais déjà le projet ou pas? Le festival non. Déjà le festival non. Mais c'est eux qui me disent est-ce que tu as un projet? Je dis ouais, j'ai la journée mondiale du rire que j'organise. Ils disent bah écoute, tu fais mieux ce que tu fais et si on t'appuyait, nous voyons quelque chose en toi, tu peux faire quelque chose de grand demain. D'accord. Je dis ok, je pars. Ils me disent propose le projet. Je dis oh, proposer le projet, comment je fais? Je rentre à la maison, j'avais déjà l'idée de faire des projets et tout. J'écris le projet à ma manière. Journée mondiale du rire. Je leur envoie. Et avec des humoristes que j'ai compté inviter à cette époque, il y avait Charlie Kemp du Cameroun, Michael Sengaji du Rwanda, Félix Kisabaka de Kinshasa, Christian Kabwe et les autres de Bukavu. Après, ils me disent d'accord, nous allons te soutenir. Le projet en entier, tout le budget que j'avais donné, un petit budget comme ça, paf, ils disent on va te soutenir. Je dis ok,
Après, je me dis, mais pourquoi la journée mondiale. qui ça reste une journée mondiale, oui, c'est célébré partout. Je me dis, bon, à Goma, il y a un festival que j'ai admiré beaucoup, le festival Aman. J'ai dit, mais c'est grand ces trucs. Pourquoi ne pas faire aussi un festival d'humour? Il y avait un festival de danse, il y avait un festival de musique. Je me dis, bah, on peut faire un festival d'humour. C'est là que j'appelle les gars, à cette époque, les amis, les humoristes. J'ai dit, écoutez les gars, est-ce qu'on peut faire un spectacle, un festival d'humour? D'accord. Ils disent, ouais, l'idée est bonne au départ, mais est-ce qu'on y arrivera? Est-ce qu'on fera quelque chose du genre festival? J'ai dit, ouais, on est au début, on peut le faire. Tous les humoristes de Goma, en tout cas, ils étaient là. Didi Tou, Henri. Enfin, tous les humoristes, ils sont nombreux. Et voilà, on avait fait de répétitions, on invite d'autres gars, Rwanda, Cameroun, Burundi aussi, Bukavu, Beni, Kinshasa, venez, on va rire ensemble. Voilà. On fait les festivals et ça a marché. Ouais, je me souviens même voilà, en 2019, je pense, on était en train même de visiter votre bureau. Ah ouais. Qui était chez Diamant. J'étais là, Exactement, te souviens? Ouais, j'étais là. Je me souviens, on avait mis des photos un peu partout. Ah ouais. Je me souviens. C'était aussi un très très bon moment. Et on a fait le festival Ouais. jusqu'à maintenant. Première édition aussi qui... Pour toi, c'était facile cette première édition. Wow, c'était l'édition la plus... L'expérience était... Ouais, c'était la plus l'expérience. difficile, voilà. Canal Plus était là. Ouais, bah voilà, imagine. Quelques partenaires. Ouais, quand tu vois Canal Plus, tu dis c'est un partenaire sérieux, il te donne son argent. Tu te dis, tu invites les gens, plus de 5 personnes venant de l'extérieur pour la première fois, il faut les loger, les nourrir. Et, c'était grave, mais aujourd'hui, ça va. C'était une expérience inoubliable. Et première édition, c'était que les humoristes d'ici. Non, il y avait Charlie Kemps du Cameroun. Ah, ok. Il y avait Qui était venu déjà à la première édition. Exactement, en 2019. Il y avait un Camerounais, Charlie Kemps, il y avait Michael Sengazi du Rwanda. Ah ouais. Il était les grands, tu vois, à cette époque. Sengazi, mais jusqu'à maintenant, Sengazi, c'était top. Niveau, il venait déjà il avait déjà fait, je crois, plus de 3 fois le Parlement du Rire. Il avait fait déjà des spectacles en Europe. C'était un grand. Il avait son grand festival au Rwanda et au Burundi. Il y a Ismaël Gassoré du Burundi qui était venu, qui était la superstar de son pays. Il y avait Christian Ilkabwe qui est un talent. Bien sûr. C'est incroyable, et fort. Et tout ça, voilà. Ouais. Et puis là, tu étais au four et au moulin. Bah oui, je faisais tout. Hein. Tu étais producteur de l'événement. Tu étais aussi humoriste. Il fallait préparer ton spectacle. Il fallait aussi préparer l'événement. Comment tu gérais tout ça? J'étais pas seulement producteur. J'étais producteur, humoriste, financier, caissier et programmateur. Et des fois, j'aidais même les gens à placer les lumières dans la salle. Et décorateur aussi parce que Seigneur. Comment tu gérais tout ça? Non, mais je me disais, il fallait que je réussisse. Et pour réussir, il faut tout donner. Il ne faut pas dire, c'est moi le boss, c'est moi le patron. Non, il faut tout donner. Ouais. Si je sais que je suis capable de réparer ça, et nous sommes à besoin, je repars. J'oublie d'abord ma casquette du directeur. J'oublie ma casquette du boss de l'événement. Et je fais mon truc. J'avais tout fait. Et même maintenant, des fois, je le fais. Voilà. Je vois, il y a quelques failles. Si je suis capable de le faire, je suis disponible, je le fais. Voilà. Ah oui. Ça t'arrive aussi à faire appel à certains humoristes, mais peut-être ne pas être répondu ou, En 2019, non, toutes mes demandes ont été acceptées. Mais maintenant, là, oui. Des fois, j'appelle certains humoristes et ils refusent. Ouais. Ils refusent. Les cachets ou... Non. Ils refusent pas parce que le cachet n'est pas bon, mais ils refusent parce que déjà la situation sécuritaire de la ville, ça c'est depuis longtemps. En tout cas, plus de deux des grands que j'ai compté inviter, mais qui ont refusé, pas pour le cachet, mais pour la situation sécuritaire de la ville. Non, Goma n'est pas sûr et tout, ça peut bâcler à tout moment. Voilà. C'est facile aussi d'évoluer dans cette région. Ce n'est pas facile. Ouais. C'est la région la plus difficile du monde, je dirais, parce que évoluer à Goma, c'est un CV. Il faut mettre ça dans des CV. À Goma, nous avons tout. À Goma, nous avons des guerres répétitives. À Goma, nous avons le volcan qui est ici tout proche.
Mais voilà, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a plus. Avant, il y avait beaucoup de conflits tribaux ethniques, mais actuellement, nous savons déjà comment gérer ça. Nous comprenons petit à petit avec des sensibilisations et tout. Bien sûr. Et la cohabitation pacifique est déjà là. Mais je dirais que Goma, c'est. Avant, c'était vraiment difficile à vivre, mais après le temps, ça marche. Voilà. Ouais. Et puis, une chose que j'aime avec Goma Rire Festival, que c'est pas simplement que des spectacles. Vous touchez aussi des ateliers. Il y a aussi des formations et des rencontres même entre humoristes. Est-ce que vous sentez que vos formations, vos ateliers produisent quelque chose? Non, il y a mais vraiment un feedback positif? Oui. Déjà aujourd'hui, nous avons Priska, qui est humoriste. Elle avait commencé à... Elle était formée dans des formations de Goma Rire Festival. Partout, et pas que de toi. Partout. Bon. Et après, il y a beaucoup d'humoristes qui sont partis des ateliers de Goma Rire Festival. Je crois que quand Ronsia était venu sur Goma, il avait animé un atelier où il y avait beaucoup d'humoristes qui sont sortis de là. Ouais. Beaucoup de talents. Je vois aujourd'hui Merveille Kanzé, qui était sorti de là par la formation de un grand talent, Merveille, très fort. Très très fort. Et il y avait ils sont nombreux les humoristes, j'oublie même leur nom. Mais ces formations ont donné, et le Goma Rire a motivé beaucoup d'humoristes. Voilà. Ils se disent, un jour, il faut que je joue sur la scène de Goma Rire Festival. Voilà. C'est leur festival déjà, et aujourd'hui ils jouent sur cette scène. Et quand ils jouent, ils sont découverts, ils ont des contrats par-ci par-là, et moi je suis très content. Quand je vois ces humoristes, je me dis, ça c'est bon. Et sans trop vanter la ville de Goma, c'est la ville qui a beaucoup plus d'humoristes talentueux en RDC. Ah ouais. Bah oui. Voilà. Alors, déjà, jusque-là, vous êtes à la 5e édition du Goma Rire Festival. Quelle était vraiment l'édition que vous avez vraiment marquée? Pour toi, c'était la meilleure édition. C'est la 5e. Et la 5e, pourquoi? C'est l'édition qui m'a beaucoup le plus fait chier et qui m'a beaucoup plus marqué et qui est beaucoup plus ma fierté. La fierté des humoristes, pas de Goma, de la RDC. C'était une fierté. C'était un événement qui a fait un contrat avec le Canal Plus International pour être diffusé sur Canal Plus Pop, et c'était fait. Je sais que ceux qui avaient vu l'événement à la télé, jusqu'à maintenant, c'est à replay sur l'application MyCanal. Ce qui était là. Et puis c'était facile, c'était pas facile en vrai. C'était pas facile, c'était pas facile. J'étais pas là, mais je suivais de près. Bah ouais. Il y a mes amis qui étaient là qui me disaient, on n'a pas encore commencé. Bah ouais. On voulait commencer, mais attends, on nous a dit qu'il faut encore placer les lumières. C'est pas, il faut encore faire quoi? Non, pas placer les lumières, ça c'est faux. On avait tout fini à 24 heures avant. Ok. Mais il fallait faire un événement, il fallait capter l'événement à la hauteur d'un événement diffusable sur Canal Plus quand même. C'était pas du n'importe quoi. Je me souviens comme si c'était hier. On avait eu 4 heures de retard. 4 heures de retard. Ouais. 4 heures de retard. Le public était là. Ouais. Une partie du public était rentrée. Et d'autres étaient restés. À cette époque, on était dans le couvre-feu. Il fallait. Il n'y avait pas de moto à 18h. Il n'y avait pas de moto à 17h. À 17h. L'événement devait commencer de 14h à 16h. On avait commencé à 18h. Il y avait quand même certains fidèles qui étaient restés jusqu'à ces heures-là. On avait commencé l'événement avec beaucoup de difficultés. Et c'est là que j'ai dit coup de chapeau à mon réalisateur. C'est un bon. Moi-même, je me disais, parce qu'après là, j'avais appelé la directrice de Canal Plus Afrique. J'ai dit, madame, écoutez, je ne sais pas si vous allez nous diffuser parce que ce que je vois là, ça ne va pas. On avait une équipe qui avait travaillé, j'avais un coproducteur qui avait mis aussi tout son savoir là-dedans, Sadi Masonga. Il avait mis aussi tout son savoir avec toute son équipe. Et on a eu un résultat très bien. Et l'événement a été diffusé sur Canal Plus. En tout cas, la 5e édition de Goma Rire. Pour moi, c'est la meilleure édition. Voilà. Peut-être une 6e édition cette année ou l'année prochaine? Une 6e édition cette année. Bon, officiellement, nous n'avons encore rien dit. Mais nous allons annoncer, nous allons voir comment est-ce que la situation sécuritaire va s'améliorer. D'accord. Parce que là, je vais d'abord essayer par
un petit événement, je vais aller demander l'autorisation auprès des autorités actuelles de la ville. Je vais leur demander d'organiser un événement culturel, un spectacle d'humour. S'ils acceptent, d'accord, on le fait. Parce que je me rends compte que la plupart, les culturels, moi, maintenant là je parle au nom des culturels, nous sommes un peu confinés, nous sommes un peu éloignés. Et nous disons, mais quand est-ce que nous ferons des événements culturels? J'ai dit à mes collègues, mais faisons un premier pas. On va aller voir. Ça peut ouvrir aussi d'autres portes. Voilà, y a, les commerçants, ils font leur commerce, mais nous sommes là à la maison. Faisons un premier pas. Jusque-là, il n'y a aucun événement de la ville. Aucun événement, et voilà. Aucun événement. Il n'y a pas de rassemblement déjà. Est-ce que les autorités nous ont autorisé de nous rassembler? Je ne sais pas. Ils n'ont pas dit, ne vous rassemblez pas. Et pour avoir une information beaucoup plus fiable, mais allons vers les autorités. Nous leur demandons, chères autorités, est-ce que vous nous autorisez à faire des événements? Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Très bien. Voilà. Et moi, je vais essayer. J'ai demandé rendez-vous au maire de la ville. Voilà. Il m'a accordé le rendez-vous. J'irai là-bas, j'irai le voir. Je lui demande l'autorisation. Nous attendons cet événement. Vous savez, cette période, les gens ont aussi besoin de oui, les gens, ils ont vraiment besoin de rire. On a assez vu, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de se détendre. Ils sont vraiment malades psychologiquement. Mais on peut guérir les gens. On peut les guérir, oui. Très bien. Go Marir Festival, depuis le début, voilà, vous avez réussi assez d'invités. Rosia Koukel, Herman Amissi, Rishka. Ouais, Rishka. Ils sont nombreux, franchement. Chaque édition, il y a toujours de nouvelles personnes et tout. Donc voilà. Alors, les grands projets que vous avez jusque-là, c'est quoi le grand projet que vous avez rapport à votre festival Go Marir? Les grands projets pour le Go Marir Festival, c'est d'être un projet diffusable au moins après chaque 3 mois. Sur la télé. C'est le projet qu'on faisait déjà avec Canal+. D'accord. Et malheureusement, cette situation qui est venue, ça a tout gâché. Mais je crois que nous allons y revenir. Nous allons faire de Go Marir un événement incontournable en Afrique. Parce que ça a toujours été ça mon rêve, faire de Go Marir. Un grand événement qui est écouté partout en Afrique. Là où tous les humoristes doivent, je pèse le mot, doivent se dire, il faut que j'arrive, il faut que je passe dans ce festival. Comme on avait tous les rêves, on se disait toujours, un jour, il faut que je passe au Parlement du Rire. On avait tous ces rêves. Voilà. C'est ça. Et dernièrement, tu as réalisé ces rêves? Oui, mais tu sais, après, avant que je ne parte même là-bas, c'était plus mon rêve. Parce que je me dis... C'était quoi, tu rêvais déjà Marrakech ou... Non, même Marrakech, je rêve plus. Parce que je sais que c'est quelque chose qui va arriver, vouloir ou pas. Tant que je suis dans le métier, ça va arriver. Avant, oui, je rêvais le Parlement du Rire. Quand je voyais ça à la télé, je me disais, Seigneur, comment je ferais pour arriver là? Et puis quand je voyais mes confrères congolais, je vois Rosia Koukel, je vois Félix Kisabaka. J'ai dit, aïe, comment je ferais pour arriver là-bas un jour? Mais après, quand je monte des carrures, j'ai un festival d'humour, j'invite déjà les gens qui partent là-bas, je me dis, ce n'est plus un rêve. Donc, ça arrivera. Écoute, une fois, il m'avait invité, et quand il m'avait invité pour la première fois, il m'avait donné une condition là que j'avais refusée. Je me dis, non, mais je refuse. Parce que c'était plus un rêve. Si c'était un rêve, j'allais tout faire pour y aller. J'avais refusé l'année-là, mais après, ils m'ont rappelé l'année suivante avec une condition beaucoup plus favorable pour moi. Je me dis, là, maintenant, je peux y aller. Mais si c'était avant, j'allais tout faire. J'allais même vendre tous mes téléphones, ma machine pour que j'y aille. Mais après, c'était plus devenu un rêve. Quand j'étais parti là-bas, c'était normal. Mais après, au moins, j'avais appris. J'étais beaucoup plus parti parce qu'il fallait que j'apprenne. Et j'avais beaucoup appris. D'accord. À côté des doyens qui sont là, ce sont des grands, de très longtemps, qu'on suit à la radio, à la télé. Et voilà. Même le Marrakech, moi, ce n'est plus un rêve. Parce que je sais que ça va arriver. Ça va arriver. Tu penses, qu'est-ce qui manque à Go Marir Festival pour être comme Marrakech? Ce qui manque à Go Marir Festival, uniquement,
les sponsors. Les sponsors. Ouais. Nous avons des sponsors. J'ai mes sponsors, mes sponsors fidèles, en tout cas, par respect. Par respect de ton émission, je vais citer mes sponsors. J'ai Canal+, qui est mon sponsor Gold, en tout cas. Ouais. Canal+ RDC, Canal+ International désormais. Et j'ai la banque, la TMB, qui me soutient vraiment. C'est un partenaire qui ne me fait pas chier, qui m'écoute, qui m'aime, en tout cas. Et qui des fois ferme mes yeux, un œil quand j'ai fait une erreur, quand on est sponsor. J'ai l'Institut français de Goma qui m'appuie aussi vraiment en tout cas. J'ai aussi mon partenaire Africell qui est venu, je sens qu'il va aussi rester un partenaire fidèle. J'ai aussi Diamant Noir. Diamant Noir, lui, c'est mon ami. Voilà. C'est mon ami, il me soutient vraiment depuis très longtemps. Pas de contrepartie, mais il est toujours là. Voilà. Et beaucoup d'autres sponsors locaux, je crois que j'oublie pas. J'ai d'autres sponsors qui sont mes amis, des gens, des culturels, qui m'appuient vraiment dans Puis il y a Zonar qui est là, malgré aussi des petits soucis. Non mais Zonar, c'est un bon partenaire. Tout à fait, après. Oui, Zonar m'accompagne vraiment sur le plan médiatique. Ça je l'avoue. Vraiment, en tout cas, il fait beaucoup ma publicité. Il y a aussi Dani Izinga, dans mon pondasque moi là qui. Mais après, ce qui manque, c'est il y a certains paquets de sponsoring que les sponsors n'arrivent pas déjà à donner. Imagine, tu dis à ton sponsor, est-ce que tu peux me donner 100 000 balles? Il va dire, 100 000, tu es malade? J'ai dit oui, écoute, les Marrakech c'est à plus d'1 million d'euros de budget. C'est pas l'argent qu'ils récoltent dans le public, c'est les sponsoring, les partenaires, ils lui donnent de l'argent, ils disent prends, on soutient l'œuvre. Bah oui, c'est ça. Voilà. Moami, là maintenant quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis quoi? Que je suis en train d'accomplir ce que je rêvais, ou il y a encore assez de choses à faire? Quand je me vois dans le miroir, quand je vois de là où je viens, je me dis j'ai encore un long chemin. Et surtout quand je voyage, quand je vois chez les autres, quand je pars dans d'autres festivals, je me dis oh, j'ai encore un long chemin à faire. Voilà. Je dois encore bosser, je dois encore me discipliner, je dois encore travailler matin, midi et soir, et je dois encore être beaucoup plus sérieux dans ce que je fais. Parce que je peux me dire, bah voilà, écoute, j'ai un festival qui marche sur Goma. Mais quand j'arrive chez les autres, ils m'invitent, je me dis, tiens, c'est comme ça que ça se passe encore. C'est comme ça. Quand je vois comment les autres ils travaillent, leur administration et tout, je me dis, oh, j'ai encore un boulot. Je dois encore apprendre. Quand je vois, j'ai vu, je connais un festival du Bénin, Willovia. Non mais j'adore ce festival, c'est très grand. Quand tu vois leurs guests, tu te dis mais c'est quoi leur budget les gens déjà? Ils invitent toutes les stars du monde en fait. Tu te dis bon après, quand ils invitent ces gens, l'année prochaine ils vont inviter qui? Mais après j'ai appris beaucoup de choses parce que moi quand j'admire quelque chose, j'apprends sur la chose. Et des fois ça peut ou ne pas m'inspirer. Je me dis j'aurais appris que c'est le festival, je crois, du fils du président. Je me dis ce n'est plus une inspiration pour moi. Ça, les gars, il a déjà de l'argent. Mais ce n'est pas des sponsors. Parfois, tu te dis, parfois, tu te dis, quand même, je suis fier de moi. Bah oui, exactement. Il y a des événements. Je me dis, lui là, oui, malgré cet événement, il peut pas m'inspirer moi. Moi, je m'inspire des gens qui ont commencé bas, qui sont montés petit à petit. Là, je m'inspire. Voilà. Mais pas quelqu'un qui a déjà des millions de dollars et qui organise un événement. Je me dis non, je m'en fous. Il n'est pas fort que moi, lui, là. Voilà. Ouais, c'est ça. Et côté, si on parle de l'humour congolais, comment déjà les humoristes, comment est-ce que les humoristes se comportent ces derniers temps? Il y a vraiment une différence par rapport aux 5 ans passés? Bah oui, ils sont devenus professionnels. Ouais. Très professionnels. Moi, avant, quand j'ai contacté les humoristes, bah, je les appelais, écoute mon gars, écoute, mais je le fais jusqu'à maintenant. Mais il y a certains humoristes aujourd'hui, plusieurs d'ailleurs, qui se disent, écoute, contacte mon manager.
bah, c'est bon, c'est bon pour les humoristes, pour les jeunes aussi de suivre. C'est pas, il y a un grand, les humoristes ils se sont vraiment vite développés, qui ils se sont plus développés que même les musiciens. Moi je dis la vérité, à Goma actuellement, il n'y a pas un art qui paye beaucoup plus que, je ne sais pas, que l'humour. Et je crois aussi la danse, ça va. Mais l'humour paye. Vraiment, avec beaucoup de contrats. Je l'admire. C'est un art qui s'est vite développé dans la ville. Quand nous organisons un spectacle d'humour, nous pouvons avoir jusqu'à 1500 personnes. Mais je ne sais pas en tout cas si un musicien de la ville, s'il va clasher, mais j'ai dit la vérité, peut se permettre de faire un événement pour inviter 1000 personnes qui vont payer $5 à Goma. Je ne crois pas. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Un musicien à Sema, organiser un spectacle, 1000 personnes et Takuya, Tunanipisha. C'est pas facile. Et puis, regardez les humoristes à Balipisha qui est moins cher. On a ce Kawachinjo à 5000 francs. Les spectacles de musique, c'est à 2000 francs, 1000 francs. Je n'insulte pas, mais c'est parce que les humoristes, ils sont disciplinés. Ils se sont disciplinés. Même les musiciens se sont disciplinés. Ouais, non. En fait, ils se sont disciplinés, mais après, il y a un côté qui n'ont pas su développer, c'est les côtés showbuzz. Ils n'ont pas su. La plupart des musiciens ne savent pas se vendre. Ce sont des stars que nous. Ils sont beaucoup plus stars, mais ne peuvent pas faire un spectacle. Mais ils n'ont pas ces techniques-là, ils n'ont pas le vrai management. Rare des fois qu'un musicien fasse un concert vraiment payant à Goma. Genre, un espace où c'est pas un bar, il prend une salle, il fait son concert. C'est rare. C'est parce que je ne sais pas c'est quoi le souci, mais il n'y a pas ce côté-là business dans leur métier. Je vois les gars de Kinshasa, certains commencent déjà à comprendre certains artistes. Voilà, à la fois dernière, on l'a vu avec Mwalimou Lamek. Très bon spectacle. Mais ça j'avais adoré. Il avait fait un spectacle, je me dis, Lamek Mwalimou, j'ai l'écouté depuis longtemps. C'est un artiste depuis longtemps. Mais après, il a fait la différence. Très fort, big up à lui. Alors, moi, mais aujourd'hui, vraiment, c'était pour une interview. Je pensais bien qu'on va faire 30 minutes, on est allé jusqu'à 37 minutes. C'est vraiment un très bon moment partagé avec toi. Pour te joindre sur les réseaux, c'est toujours Mwami Balan. Ouais, c'est toujours Mwami Balan sur Instagram, TikTok, sur Facebook, c'est Mwami Balan officiel. Voilà. Mwami, un plaisir. Et voilà, je rappelle que vous êtes déjà père. Papa de famille, hein? Je suis déjà papa. Ça j'ai oublié. Non, il fallait commencer par là. Je suis déjà papa, je suis père avec une magnifique fille que j'adore beaucoup. Tu aimerais aussi la voir en humour. Humoriste? Ouais. Bon, je le souhaiterais, mais après c'est à elle de faire sa carrière. Je souhaiterais voir ma fille faire la scène. Mais c'est à elle de choisir. Je crois que je ne dirais pas à ma fille, écoute, viens, tu vas faire l'humour. Non, c'est à elle de choisir sa carrière. Voilà. Vraiment, c'est un plaisir à moi, Mibala. Et je sais très bien que sur tes réseaux sociaux, on peut retrouver aussi tes coordonnées, des adresses mail. Oui, il y a tout. Je crois même, et je vais le supprimer, mon numéro de téléphone sur mon Facebook. Actuellement, ça cause beaucoup de problèmes. Comment? Je crois que après maintenant là, Comment? Dans ton foyer ou Non, pas dans mon foyer, non, pas dans mon foyer. Des problèmes avec les gens et essaie de voir si réellement c'est toi. Et après tu as beaucoup de messages et quelqu'un qui te dit bonjour, c'est Mwami. Je dis oh attends, oui c'est moi. Il y a mon profil, il n'est pas masqué. Salut, fais-moi rire. Voilà, ces messages. Après, il y a quelqu'un qui m'a écrit même sur Twitter. Je me dis, mais Twitter, je n'exploite pas ça beaucoup. Il m'a dit, est-ce que c'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Et puis, il m'a dit, ok. Pourquoi je dis, voilà. Oui, les réseaux sont toujours compliqués. C'est vraiment un plaisir de passer chez nous. Non, mais merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ce beau plateau. Je l'adore. Merci. Je ne sais même pas pourquoi, je ne sais même pas d'où vient tout ce que je suis en train de dire. Je suis stressé, sincèrement. Ah ouais, ça se voit même pas. Je suis stressé parce que là, j'ai produit une tournée
des humoristes, d'un humoriste de Kisangani, Kalemi et Goma, qui vont jouer. Ils devaient jouer à Kisangani, à Goma, à Bukavu, Uvira et à Kalemi. Mais après là, nous allons changer les itinéraires. Ils vont jouer à Beni. Et à Goma, et à Kisangani, et à Kalemi. Et je vois le trajet en moi. Je me dis, est-ce que je dois toujours partir ou que je reste? Je me dis, est-ce que les enfants... Ouais, c'est... Mais après, je sais que la plupart des gens à Goma sont stressés. Et nous devons trouver un moyen de nous déstresser entre nous, entre la population civile et la population politique aussi et militaire. Voilà. Voilà, important. C'est devenu nous, désormais. Voilà. Nous n'avons plus le choix. Voilà, vraiment c'est un moment partagé avec vous. J'espère bien qu'à la prochaine encore, cette fois, peut-être vous allez venir alors pour exploser, pour faire rire. Bah oui, voilà. Écoute, je suis en train d'écrire des sketchs là, mais je n'ai pas d'endroit où jouer ça. Ok. Nous avons créé un club ici, Club Zonard. Non, l'endroit ce n'est pas les milieux. Ouais. Le temps, quand, où. Ah ok. Devant qui. Voilà. Bon, voilà, je suis en train d'écrire des sketchs que je jouerai devant moi-même, moi seul. Oh. Ouais. Donc tu fais ces sketchs pour toi-même? Ouais, mais tu sais, j'avais fait un sketch en 2020 qui m'avait pas vraiment amené beaucoup de problèmes et qui m'avait amené de soucis. C'était un sketch c'était juste après le procès 100 jours. J'avais imité ces trucs-là. J'avais reçu des messages, les refais plus ces sketchs. Je l'avais joué sur Goma, sur Kinshasa et sur Lubumbashi. À Goma, j'avais minimisé, le risque. Je me dis, bon, on est à Goma, j'avais joué ça. Il y a des gens qui m'avaient dit, écoute, c'est pas bon ces sketchs et tout, tu imites les gens. J'avais joué ça sur Kinshasa. J'avais eu ces mêmes remarques, les gens qui me disent, attention, ça c'est pas... Quand je l'avais fait sur Lubumbashi, là c'était le top. Il y a quelqu'un qui avait vu ça sur Kinshasa, qui avait vu ça encore sur Lubumbashi. Et là j'avais reçu beaucoup de messages. Non, écoute ces sketchs, il faut. Jusqu'à maintenant, je joue plus ces sketchs. Et j'ai fait encore un autre sketch. Je fais pas beaucoup plus les TikTok. J'ai juste essayé. Je fais un sketch. Selon moi, j'étais inspiré. Waouh! Là, c'est Mouna Maombi. Et je reçois de messages de partout. J'aime pas appeler ça menace. Déjà, menace, c'est trop grand. Il y a des gens qui me disent, voilà, écoute, même certains commentaires, je me dis que ça, c'est pas... Voilà, je suis vraiment... C'est pourquoi tu veux faire des sketchs pour toi-même. Ouais, c'est pourquoi les sketchs là que je suis en train d'écrire, je me dis, mais si je fais ça là, on me dit non, c'est pas bon. Et puis, c'est pas n'importe qui me dit que c'est pas bon. Des gens, tu dis, lui là, quand il me dit c'est pas bon, donc c'est pas bon. Ouais. Voilà. Et si lui là, il a vu ça, donc sûrement il y a quelqu'un de grand que lui aussi qui a vu ça. Ouais. Et je me dis, le sketch que je suis en train d'écrire, donc je publierai pas ça. Ça va rester dans moi. Faut pas publier. Hein. Ah non, jamais je le ferai pas. Merci. C'était moi, Vissera, à Zonard Télévision, et à la prochaine.